Non, je peux pas dire que c'est facile parce qu'on a tous tellement de programmes inconscients depuis l'enfance, que je peux pas dire que c'est facile. Ça demande vraiment, une belle volonté. Ben ça veut dire oser dépasser nos croyances, ça veut dire oser dépasser nos peurs et oser dépasser sa timidité aussi parfois. Oh là là, alors on peut dire que j'ai été très timide très longtemps et même encore maintenant, hem, quand je dois aller dans des endroits, bah, comme faire une conférence par exemple, ça ne se voit pas, mais je peux dire qu'à l'intérieur ça tremble et à une époque ça transpirait même. Eh bien, je pense que la motivation première, c'est qu'on est en souffrance, hein. C'est que la vie telle qu'on la vit ne nous correspond pas, ne nous correspond plus, ne nous apporte pas de nourriture, ne nous permet pas de nous épanouir. J'ai pas tout dit. Et oui, l'équilibre, il faut être vigilante à l'équilibre. Ça aussi, ça aussi, ça demande d'être vigilante effectivement. Bah, si tu as une croyance, par exemple, que tu ne vaux rien, si tu as une croyance que, de toute façon, tu as jamais de chance, si tu as une croyance, que tout effort, de toute façon, ça sera jamais reconnu, et bien, ça va pas t'aider à t'investir, et à aller de l'avant pour changer ta vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est ce que j'appelle les résistances et ce genre de résistance vont faire que tu n'avanceras pas et que tu resteras dans ce qui te semble être confortable, mais en réalité, c'est juste une illusion. Oui, ça peut, être de changer de travail, hem, ça peut être de changer de partenaire de vie, ça peut être de changer de lieu de vie et même, de carrément de fonctionnement. Ouh là, oui, de nombreuses fois. Je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai changé, de vie, changé ma vie. J'ai commencé par quitter, mon pays de naissance, qui est la France, pour m'installer en Suisse, qui était beaucoup plus en accord avec, qui je suis, sans renier mes origines, mais simplement que je me sens plus, en affinité avec, le fonctionnement en Suisse. J'ai changé, profondément d'état intérieur, même si je reste, avec, ma personnalité, avec mon caractère. Ça reste en arrière-plan, mais je pense que j'ai développé une philosophie de vie, une approche à la vie et à l'autre et à moi-même totalement différente. Alors, ce qu'il y avait, c'est que, dès l'enfance, je me suis sentie, à part. Je me suis vraiment sentie, complètement différente et je n'arrivais pas, déjà du fait de ma grande timidité, mais aussi de ce que je ressentais, je n'arrivais pas à trouver les mots et pour communiquer avec les autres et surtout pour, parler de moi. C'est comme s'il n'y avait pas assez de mots pour exprimer ce que je ressentais au fond de moi et donc je me suis, formatée, à ce qu'on attendait de moi jusqu'à un moment donné où c'était plus possible, quoi. J'étais en trop grande souffrance, psychologiquement, émotionnellement et c'était une question de survie que de changer ma vie.
Oui, c'était très difficile, comme je pense pour, ben, tout le monde, hein, dès lors qu'on décide de sortir des cadres familiaux, de ce qu'on nous a appris quand on était, enfant. Et bien forcément ça dérange le clan, ça dérange ceux qui nous connaissent, ça les perturbe et souvent, ils vont, avoir tendance non pas à nous encourager, malheureusement, c'est souvent le cas, mais plutôt tendance à avoir peur pour nous et à projeter sur nous ces peurs-là et ce qui fait que ça va limiter grandement notre avancée et ça peut même faire douter de ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Donc, j'ai été confrontée à ça et j'ai eu cette chance de toujours croire quelque part au fond de moi en ce que je ressentais. Et ce qui fait que je suis allée de l'avant, coûte que coûte. Et j'y ai perdu beaucoup, beaucoup de relations. Il y a eu beaucoup de conflits avec mes proches, beaucoup d'incompréhension de leur part. Et c'est naturel, je dirais, pour la plupart des gens d'avoir peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Mais j'ai tenu bon, mais ça m'a quand même pris plus de 30 ans. Hein. Il faut dire ce qu'il est. Alors, l'entourage réagit comme il peut, ça je l'ai compris, hein, après que ça n'était pas personnel, ce n'était pas, moi qui les dérangeais, c'était eux qui étaient dérangés par moi. Parce que ce que j'apportais, comme idée était tellement avant-gardiste. Je parle des années, 80 hein, ou 80 et à cette époque-là, on était vite considérés comme des marginaux, comme des personnes qui pratiquent ce qu'on appelle le New Age et c'était vu un peu comme, des illuminés, tu vois? Des personnes un petit peu, cucu les petits oiseaux, qui ont pas la tête sur les épaules et c'est vrai que peut-être je n'étais pas très ancrée, mais dans ma tête, j'étais très, très lucide et donc j'ai été obligée, de couper les liens familiaux pendant un certain moment, jusqu'à ce que, gentiment, au fil du temps, mon entourage a pu comprendre, pour la plupart, pas tous, hem, que ma différence n'était ni dangereuse, ni, une sorte de lubie, mais que c'était réellement qui je suis. Alors oui, on est tous uniques et on a tous nos différences. Imagine un diamant avec des tas de facettes. Heu Si tu as des milliers de facettes sur un diamant, c'est impossible qu'un autre diamant ait les mêmes, facettes, tu es d'accord? Donc à partir de là, on est tous uniques et ce qui est important, c'est que malgré notre spécificité, c'est d'arriver à créer un lien pour créer une unité avec les autres et ça, c'est tout un défi. Donc d'abord, j'ai eu tendance à me replier sur moi-même, à couper les liens avec les personnes, qui ne pouvaient pas comprendre qui je suis ni mon cheminement et gentiment, j'ai laissé la porte ouverte malgré tout et c'est ce qui fait que certaines personnes ont pu, entrer dans mon monde, mais je n'ai jamais forcé qui que ce soit à entrer dans mon monde en réalité et mon objectif, c'est pas de me couper socialement ou d'être un être unique et complètement différent. Non, non, c'est juste de montrer que nos différences, en réalité, créent un lien. C'est ça qui est magique. Oui, OK. Et donc, est-ce qu'il faut avoir du caractère pour oser changer sa vie? Oui, oui, parce que si tu as trop de peur, si tu as déjà peur de perdre les liens à la base en changeant ta vie, et ben, forcément, tu ne vas pas changer ou tu vas changer juste le minimum qui va te donner le sentiment, que tu as fait quelque chose, de transcendant. Mais en réalité, c'est pas ça qui va changer, ta profondeur d'être pour que tu puisses ensuite vraiment t'épanouir. La peur du changement, la peur de l'inconnu et la peur de perdre quelque chose, c'est clairement, ce que j'ai identifié, chez ma patientèle en tout cas, mais chez moi-même aussi, dans les résistances les plus profondes qui vont faire que, ben, on pourra dire ce qu'on veut, la personne, si elle a peur de changer, elle ne changera pas, aussi profondément que cela serait possible.
Oui, changer sa vie, c'est un défi, ça demande du courage, je ne vais pas le cacher. Mais si tu comprends, c'est relié aussi à la valeur que tu te donnes et à qu'est-ce que tu as envie de vivre dans les 20, 30, 40 prochaines années. Est-ce que tu as envie de continuer à survivre ou est-ce que tu souhaites réellement vivre? Et moi, j'ai fait le choix au fond de moi. Il y avait ce processus de survie où j'ai dû prendre des décisions difficiles, de couper des liens, euh, mais aussi lorsque j'ai pris la décision de quitter tout travail au niveau habituel, comme de travailler dans un bureau ou peu importe, et de me lancer comme clairvoyante. C'était un sacré challenge, hein. Donc, j'ai osé suivre ma voie parce que c'était une question de vie ou de mort psychique, je dirais. Et ce que j'ai pu observer, c'est combien les personnes souvent attendent d'être mais au fin fond du trou, de leur désespoir, du sentiment d'être à la limite de mourir quelque part, pour pouvoir trouver cette espèce d'allant pour dire non, mais ça, je ne peux pas continuer comme ça, je vais mourir. Mais ça demande de nouveau une connexion à soi, d'être conscient que l'on souffre et ensuite de dire ok, ça je ne veux plus. Et après, c'est pas tout de dire ça je ne veux plus, mais qu'est-ce que je veux? Ça, c'est une sacrée question aussi. Il y a des personnes qui n'arrivent pas, même pas à savoir, à définir ce qu'elles veulent réellement. Alors oui, c'est clair. Et en même temps, c'est magnifique parce que grâce à ça, j'ai pu comprendre toutes les étapes qui peuvent permettre justement à un humain de changer sa vie pour pouvoir se libérer de ses croyances et de ses peurs inconscientes. Maintenant, tout a changé et tout change tellement vite. Il y a des tas et des tas de personnes éclairées qui sont hypersensibles, qui ont des connexions, qui ont des expériences qui leur permettent d'aider autrui. Et j'aimerais croire que mon expérience, qui a été quand même douloureuse, puisse permettre justement que je sois apte à mieux comprendre ce que les autres êtres humains vivent dans leurs souffrances, dans leurs peurs, dans leurs croyances, pour pouvoir les aider à s'en débarrasser, quoi, une bonne fois pour toutes. C'est ça l'objectif, en tout cas, que moi, je me suis placée. Alors, déjà, qu'elles se disent qu'elles ne sont pas seules. Vraiment, elles ne sont pas seules. Il y a de plus en plus de personnes qui ne veulent plus vivre dans ces limitations, dans ces restrictions de comportement, dans ces limitations qui les empêchent de vivre vraiment leur vie. Et je pense simplement qu'il est important que ces personnes-là osent demander de l'aide. Vous pensez bien que découvrir ce qui est caché, tapis dans notre inconscient, ça ne peut pas se faire tout seul. On a besoin de faire appel à un thérapeute. Et c'est vrai que je me suis spécialisée dans cela parce que je me suis rendu compte moi-même que toute seule, à un moment donné, je n'y arrivais pas. Et que comment je pourrais accéder à ce qui est dans mon inconscient alors que mon inconscient se dit, mais il ne faut pas que ça change. Si ça change, tu vas mourir. Alors, mon inconscient, il faut à un moment donné qu'il y ait une personne extérieure qui me dise, ah ben voilà, dans ton inconscient, il y a cette peur du changement parce que tu penses que si ta vie change, tu vas perdre tes liens, que si ta vie change, tu vas te retrouver toute seule. Et donc, forcément, on a besoin d'une personne extérieure. Et c'est déjà d'admettre, de reconnaître qu'on a besoin d'aide et que tout seul, on ne va pas y arriver, en tout cas pas au début. Voilà. Oui, mais oui, et en fait, c'est une illusion parce que euh, la plupart des personnes qui sont dans leur souffrance à cause de leurs croyances et de leurs peurs, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en réalité, mais elles sont seules à l'intérieur. On ne les comprend pas, on ne les respecte pas, elles ne peuvent pas s'épanouir dans leur vie, elles sont frustrées. Alors,
Moi, je trouve que c'est bigrement, une forme de solitude intérieure très, très profonde. Donc, je ne sais pas, mais moi, en tout cas, personnellement, la solitude, ne peut pas se manifester quand on prend soin de soi parce que les relations qu'on va créer après seront des relations où on est sur la même fréquence, sur le même fonctionnement, j'aurais envie de dire, qui est le respect de soi, le respect d'autrui et le respect, c'est ce qui se rapproche le plus de l'amour. Donc, on ne peut pas être seul quand on est dans l'amour de soi, c'est pas possible. Non, ça vient pas avec le changement de vie, ça vient avec, le fait de se, rééquilibrer au niveau des peurs, des croyances qu'on a accumulées au fil de nos incarnations ou de par notre enfance et qui vont faire qu'on ne se respecte pas et si on ne se respecte pas, on ne peut pas s'aimer. Et c'est pas simplement parce qu'on est conscient qu'on a cela en soi, ce n'est pas parce qu'on a lu un livre ou qu'on a fait un cours que ça va marcher. Ce qui est important, c'est de se rééquilibrer soi-même, de se faire rééquilibrer soi-même, sinon si on ne le peut pas soi-même, pour que ce qui est tapis dans votre inconscient soit transformé de sorte que après, par une espèce d'information d'une onde énergétique, votre comportement va changer. Mais votre volonté ne suffit pas à faire que votre vie change. Votre volonté va vous permettre d'amorcer le processus pour le changement et de le continuer. Oui, oui, oui. Et en plus, cette position, elle est, eh ben, vous l'avez vu tout à l'heure, elle n'est pas stable. Il suffit de pas grand-chose, d'être surpris par la vie pour être déstabilisé, déséquilibré. Et je ne dis pas qu'il faut être vigilant tout le temps, mais juste être à l'écoute de ses ressentis et sans tomber dans une forme de paranoïa. C'est-à-dire, on peut se reposer mais il n'y a rien qui dit qu'il ne va pas y avoir une surprise qui va nous arriver dessus. Et alors, on peut très bien déséquilibrer et ne pas être blessé par ce déséquilibre et en ressortir même grandi et peut-être même plus fort. Tu as des personnes qui ne se posent pas de questions. Il suffit de regarder tout ce qui s'est passé en 2020 et ce qui se passe encore actuellement en 2021. La majorité des personnes sont dans une espèce d'assistanat ou alors ils donnent leur pouvoir la plupart du temps à autrui et ils vont donner le pouvoir à une personne qui a une forme d'autorité. Et souvent, les personnes qui ont vécu des abus d'autorité pendant leur enfance notamment, vont avoir beaucoup de mal à sortir de cette énergie de soumission et d'obéissance à une autorité, à une hiérarchie ou à un pouvoir. Et donc, dans leur cerveau, si tu veux, il y a même pas l'information que ça puisse être autrement. Euh, Autant j'ai vécu ça dans mon enfance, la soumission, l'obligation d'obéir, de se soumettre à l'autorité, autant il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui disait mais non, ça, je ne veux pas. Mais ça m'a mis des années pour oser dire non verbalement. Et il y a encore des tas de personnes qui n'arrivent pas à dire non. Pourquoi cela? Mais parce qu'elles ont peur. Toujours. Donc, la peur, de nouveau, va faire que beaucoup de personnes ne vont pas changer. La peur de plus y perdre qu'y gagner, la peur de se tromper et la peur d'y perdre beaucoup, vraiment. C'est surtout ça. Eh bien, croyez que tout est possible parce que ça a été prouvé scientifiquement par de nombreuses personnes maintenant sur le plan médical, sur le plan scientifique, sur le plan quantique, énergétique, que c'est là que ça se passe. Et si vous avez décidé dans votre cœur également
que votre vie telle qu'elle est actuellement, elle ne vous correspond pas, que vous avez cette certitude en vous qu'il y a autre chose pour vous qui vous attend, eh bien, osez l'affirmer haut et fort et mettre en route ce qui est nécessaire pour pouvoir le manifester dans votre vie. Merci.